Depuis 2022, les sanctions occidentales contre la Russie sont parmi les plus sévères de l'histoire moderne. Exclusion de SWIFT, gel d'actifs, restrictions financières massives. Mais malgré tout cela, l'économie russe continue de fonctionner. Comment? Aujourd'hui, on parle d'un système peu connu, mais extrêmement puissant, A7, la banque parallèle de la Russie. Révélé par le média d'investigation russe Proect, A7 est une structure créée en 2024. Son rôle, permettre aux entreprises russes de continuer à payer leurs fournisseurs étrangers malgré les sanctions. Concrètement, A7 agit comme un agent de paiement international alternatif. Selon certaines estimations, il contrôlerait jusqu'à 19 PER100 des transferts transfrontaliers russes. Derrière ce système, plus de 2000 employés, une vingtaine de sociétés écrans, et des flux commerciaux atteignant 2 milliards de dollars par jour. Résultat, même des produits sensibles, électroniques, drones, technologies, continuent de circuler. La structure d'A7 est loin d'être anodine. Le principal actionnaire serait Ilan Shor, un homme d'affaires moldave condamné pour fraude. À ses côtés, la banque publique russe Promsvyazbank, déjà sous sanctions internationales. Et ce n'est pas tout. Des liens indirects sont évoqués avec des institutions d'État russes, des proches du pouvoir, et même, selon certaines sources, l'oligarque Roman Abramovitch, bien que celui-ci nie toute implication. On est donc face à un système à la frontière entre finances privées et stratégie étatique. A7 ne s'est pas arrêté au paiement classique. En 2025, ils lancent leur propre crypto-monnaie, A7A5. Un stable coin indexé sur le rouble. Le mécanisme est simple. 1. Les entreprises russes achètent des A7A5. 2. Elles les convertissent en USDT, dollars numériques. 3. Et elles financent leurs opérations, sans passer par les banques traditionnelles. En seulement 10 mois, A7 aurait facilité près de 89 milliards de dollars de transactions. C'est énorme et surtout, difficile à contrôler. Les États occidentaux ont réagi. Sanctions du Royaume-Uni, action des États-Unis, interdiction de l'Union européenne sur le token A7A5. Mais il y a un problème majeur, chaque fois qu'un système est bloqué, un autre apparaît. C'est une véritable course entre régulation et innovation financière. Des fuites ont révélé que ce réseau aurait aussi servi à financer des opérations politiques en Moldavie via des paiements en crypto-monnaie. On dépasse donc le simple cadre économique. On entre dans celui de l'influence géopolitique. Le cas A7 pose une question essentielle. Les sanctions économiques fonctionnent-elles encore dans un monde dominé par la crypto et les réseaux parallèles? Une chose est sûre, la finance mondiale est en train de changer et très vite. Si vous avez trouvé cette analyse utile, abonnez-vous pour plus de contenu sur la finance internationale, les sanctions et les stratégies économiques globales.